Et bonjour à tous et bienvenue sur Studio Purple et des conseils. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un générateur de mots de passe en utilisant uniquement HTML, CSS et JavaScript. C'est un petit projet idéal pour les débutants. Nous allons découvrir la manipulation des DOM, les événements JavaScript, les fonctions, les boucles, ainsi que la génération de caractères aléatoires. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'une appli entièrement fonctionnelle capable de générer des mots de passe personnalisés, les copier, les télécharger et pouvoir ainsi les utiliser dans votre navigateur préféré. Comme d'habitude, le code source complet sera disponible gratuitement dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme d'habitude, on se crée notre petit dossier pour le projet. On va y ajouter les dossiers et fichiers qu'on a besoin. On va faire le asset pour les images. On va faire un index.html pour l'exécutable sur le navigateur. OK, on va faire une feuille de style, style.css, on enlève bien le .txt. Et ensuite, pour le JavaScript, on va faire script.js, JS pour JavaScript. On enlève le txt, on est OK. Donc en gros, voilà ce qu'il vous faut pour l'appli. Alors, on va aller ouvrir notre éditeur de code. Donc moi, je suis sur VS Code, vous pouvez le faire sur Sublime Text, ça passera largement. Donc voilà, on ouvre donc le dossier dans notre éditeur, on retrouve bien nos fichiers. Donc le HTML, j'ai tout fait en amont, on va pouvoir copier-coller. Voilà. Donc voilà comment ça se présente, c'est juste sous forme de formulaire. Voilà, doctype HTML, vous pouvez rappeler que c'est un HTML. On importe notre feuille de style CSS pour avoir un peu de style sur l'appli. Et là, voilà, on retrouve tout simplement les checkbox. On va retrouver après que je vais vous montrer le type checkbox, voilà, options, les classes, ID, les ID et les classes. Donc les classes, c'est pour notre feuille de style, on va les rajouter. Voilà. Donc les classes, ça s'appelle avec un point, on met point et le nom de la classe et on appelle la classe. On peut remplir le CSS qu'on veut dedans. H1, c'est pour les titres. Voilà. Rien d'extraordinaire. Donc pour ça, on est bon. On va déjà aller voir un peu à quoi ça ressemble. Si l'interface nous plaît. Je vais chercher le truc. Voilà. Donc voilà à quoi va ressembler le générateur de mots de passe. Je n'ai pas trouvé un nom plus intelligent, mais bon. Du coup, pour l'instant, ça ne marche pas, c'est normal, on n'a que l'interface graphique, on n'a que le front, on va aller créer le programme qui va faire tourner tout ça. Donc, on retourne sur l'éditeur et on va importer le script. Le script, on va le préparer petit à petit, donc on va commencer par les constantes avec document.getElementById et entre parenthèses, celui qu'on veut surveiller, parce que là, on le surveille. Les ID, elles sont tout simplement un peu partout. On regarde l'ID et ça correspond à l'élément qu'on surveille. Donc là, on a l'ID General Button, BTN. Là, on a l'ID Password. Voilà, c'est comme ça qu'on va les chercher. Donc, alors maintenant, on va créer la suite. On va utiliser nos constantes qu'on crée. Donc, uppercase pour créer les majuscules, les minuscules, des chiffres et des symboles. Ça, c'est tout ce qui va rentrer dans notre code. Donc, maintenant, on va faire generate password. Generate password, vous voyez, c'est la base de notre appli. Donc là, on crée des conditions. Donc si on a coché uppercase, si on a coché un nombre, si on a coché les symboles, ça correspond tout simplement au checkbox qu'on a ici. Majuscule, minuscule, chiffre et symbole. Donc voilà pour la fonction de base. On va continuer avec une autre fonction, la fonction copy password, parce que, comme je vous ai dit, on va pouvoir copier le password. Donc, on récupère la value du password input. S'il n'y en a pas, on dit qu'il n'y en a pas. Et on récupère donc notre mot de passe. Ensuite, on continue. On fait le download password. Ça, c'est pour pouvoir le télécharger. Donc, c'est un petit plus. C'est sympa toujours de l'avoir. Voilà, général password. Là, j'ai oublié. Je suis en train de voir. Voilà. Download. Parce que si je ne fais pas le bouton ici, il ne marchera pas. Download BTN, donc getElement by ID, et je vérifie, je l'ai bien quelque part là, ici. Download BTN. OK. On est bon. Parce que si je n'ai pas le bouton pour appeler la fonction, ça ne sert à rien. Donc là, on va télécharger le password. Pareil, on prend la value du password, on le télécharge, on le met en texte et on crée un élément A. C'est pour créer tout simplement un lien. OK. Donc là, on est bon. On va continuer. On va se faire une petite fonction
pour le reset, pour remettre tout simplement le générateur à 0. C'est juste du confort parce qu'au final, c'est pas très utile, mais ça reste du confort. On remet les values des checkbox à l'origine. True, 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 c'est pour le vrai, c'est-à-dire coché, et false, c'est que c'est pas coché. Donc maintenant, on va aller créer les événements. On add event listener au clic sur reset generator. Voilà, donc le reset BTN, il a appelé, lui, d'un côté, sur une ID, avec le getElementById. Et ce getElementById, nous, on va surveiller le clic, et au clic, on enclenche donc la fonction qui correspond à chaque fois. Donc, allons voir maintenant à quoi ça ressemble. On va chercher, on ouvre, et voilà. Donc là, on a notre petit générateur, et là, quand on clique, le mot de passe apparaît. On peut choisir, bien sûr, beaucoup plus long. Vous mettez la taille que vous voulez, j'ai pas mis de limite. Donc, on met tout. Là, on a un mot de passe de 50. Il nous dit avec des majuscules, des minuscules, des chiffres. Et ça. On télécharge. On va voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Voilà notre mot de passe qui est généré. Donc, on va en créer un plus grand pour voir la différence. 500, soyons fous. On génère. On copie. On va laisser le coller. Pour voir la différence, et là vous allez voir, voilà, un énorme mot de passe. Donc tous ces mots de passe, vous pourrez aller les installer simplement dans votre navigateur, dans les paramètres, où vous avez souvent géré les mots de passe, et là vous en ajoutez un. On vous demande de rentrer le site que ça concerne, le mot de passe, vous pouvez lui donner un nom pour le retrouver, mais sinon la prochaine fois que vous vous connecterez sur le site en question, votre mot de passe sera entré automatiquement. Donc je vais juste rajouter un petit truc que j'ai oublié tout à l'heure. Faire un peu de déco, voilà, vous voyez, j'ai rajouté un petit background. Donc moi, je l'ai appelé YouTube banner.png. Vous l'appelez comme vous voulez, mais il faudra changer le nom ici si vous l'appelez autrement. On va l'appeler pareil, comme ça, le code ne change pas. YouTube banner, et là, on rouvre, on réactualise, et voilà. J'ai mis un petit fond qui me plaît bien. Et voilà, donc nous avons maintenant notre petit générateur de mots de passe fonctionnel. Et voilà, notre générateur de mots de passe est maintenant entièrement fonctionnel. Au cours de ce tuto, nous avons créé l'interface en HTML, mise en forme de notre projet avec du CSS, et ajouté toute la logique métier en JavaScript pour générer, copier, télécharger et réinitialiser les mots de passe. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de découvrir quelques notions importantes du développement web de manière simple et concrète. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un like, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo autour de vous. Vous retrouverez le code source complet gratuitement dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto de Studio Purple.